en votre compagnie, c'est bien sûr la team Show Choc du Grand Show. Nous sommes là, voilà, jusqu'à 20h. En ce jour férié, nous sommes au contrôle, voilà, justement pour permettre de passer d'intenses, d'agréables moments en notre compagnie. Et heureux. C'est toujours un réel plaisir pour nous de la recevoir, de recevoir cette beauté, ce charisme, cette dégaine, cette voix, ce talent, cette fierté de la musique ivoirienne, africaine, voilà. Sly de Sly est avec nous aujourd'hui, voilà. Sly de Sly, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir, Guipako. Ça va bien, hein? Super. Super. Oui, toi, qu'est-ce que tu as, toi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi, je vais mettre la main sur toi. J'ai un lion dans la gorge. Tu sais quoi, tu n'as pas un chat dans la gorge, tu es un lion. Guipako, c'est bien. Oui, dis-moi. Tu fais comme si tu oublies. Ricky, chaque fois qu'il est en face d'une femme claire. Claire, c'est vrai. Voilà, C'est ça un va, gorille. il commence. Non, mais c'est parce qu'il va rester. C'est parce qu'il va rester. Non, c'est parce qu'il là, c'est parce qu'il va rester. C'est grave, C'est parce qu'il va rester. Il va rester. Non, je te promets, il va rester. C'est un enfant. Attends. Ok. À vous les gâter. Non, on va pas gâter. Vous les On salez. ne va pas gâter. On ne gâtera pas. D'accord, super. Ok, Sly, ça va? super bien. Ne fais pas attention, tu Toi, sais. je suis habitué. Voilà, très bien. bien. Si tu es habitué, c'est mieux pour toi. C'est bien. Parce qu'à chaque fois que je viens, elle aime bien se mettre là-bas pour regarder. Non, mais cette fois-ci là. C'est comme ça. Oh, je suis timide. Cette fois-ci là, moi je vais mettre la main sur lui. Attention. Pas des lunettes maintenant. Très bien. Allez, voilà, vous l'avez remarqué, belle ambiance par ici, voilà. Et encore une fois, belle et bonne fête en ce jeudi d'Ascension. Nous supposons que vous avez passé une belle matinée justement à travers justement un déjeuner copieux, voilà, des retrouvailles en famille. Et nous sommes au travail pour vous. Et justement, nous serons plongés en plein cœur de son actualité et ses activités, c'est bien sûr Sly de Sly. On s'écoute ceci et on se reprend juste après. Sly de Sly est avec nous, on est vraiment, elle illumine ce studio de par sa beauté, franchement, sa beauté faciale et artistique, musicale. C'est que je veux dire, il faut dire même pas qu'il était ici. Il faut dire même pas. Il dit que non, j'ai les toits. Et toi, je vais mettre la main sur toi. Voilà, Sly, aujourd'hui, tu sais, dans cette émission, on a toujours un sujet de causerie, d'interactivité avec nos auditeurs, avec nos invités. Aujourd'hui, nous parlons de Modé, on va parler de l'Europe. L'Occident est-il encore un gage de réussite? De réussite. Selon, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que aller en Occident est un gage de réussite? Est-ce qu'il faut forcément partir ou dès que tu arrives là-bas, tu réussis? Mais enfin, c'est quoi? Toi qui es parti très tôt, qui a fait tes classes, tu as pu t'intégrer, t'adapter dans le tissu social là-bas, européen, enfin français, parce que tu es en France. Et enfin, tu y travailles, tu fais des allers-retours aujourd'hui, tu es épanoui, ça va. Et les gens disent que tu as plein de sous. Et ça se voit, tu fais ta musique et enfin, tu es dans les affaires, tu as beaucoup d'affaires, voilà. On dit ce que tu veux dire, il faut dire. On dit. Non, tout ça, juste demander ton avis, quoi. Pour moi, aller en Europe n'est pas un gage de réussite. Ok. Pour moi, ce n'est pas du tout un gage de réussite. Avant, on le pensait parce que, bon, dans chaque famille, il fallait envoyer un enfant en France pour qu'il représente la famille là-bas, parce que tout le monde n'avait pas la possibilité d'aller en Europe. Donc, c'était vraiment mon grand frère en France. C'était prestigieux. C'était prestigieux. Mais je pense que depuis plus de 10 ans maintenant, ça a été démodé. Parce que aujourd'hui, les gens ont compris la réalité. Et moi, je l'ai toujours dit sur tous les plateaux télé. On ne va pas en France dans l'intention de réussir. Souvent, moi, personnellement, j'étais très jeune quand je partais. C'était parce que la famille, quand on regardait entre le chant, ils se disent, c'est pas un gage de réussite, la chanson. Donc, va en Europe, tu vas te chercher, ma fille. Tu vois la réalité ici, tu comprends un peu. Maintenant, quand tu arrives, il y a une réalité. Il y a des personnes qui sont en France aujourd'hui qui font 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas de papier. Alors que sans papier, c'est difficile de travailler. Sans papier, tu ne peux pas travailler. Tu vas travailler au noir, mais tu ne peux pas t'épanouir parce que tu ne peux pas voyager. Il y a des endroits où tu ne pourras pas aller. Donc, moi, ça veut dire il y a des personnes qui sont là-bas qui sont encore tristes parce qu'il y a des familles, ils ont leur père ou leur mère qui est décédé ici. Désillusion totale. Donc, pour moi, aujourd'hui, je me dis, si ça va chez toi ici, reste. Et puis pars en Europe juste pour découvrir, parce que c'est bien de voyager. Tu peux aller en vacances là-bas. Tu peux aller en vacances, voyager même c'est bien. Aller même à côté. Franchement, pour moi, voyager, ça épanouit et ça permet de connaître beaucoup d'autres valeurs. Donc pour moi, c'est pas un gage de réussite. Et toi, justement, mais de connaissance surtout. Oui, toi justement, tu nous permets, tu nous fais voyager à travers ta musique. Et quand tu es arrivé, c'était quoi les premières difficultés auxquelles tu t'es confronté?
Mais comme tout le monde, c'était déjà d'avoir les papiers. Ok. Donc, tout de suite, quand tu es dans l'avion, tu rêves. Ouais. Tu te dis, dès que j'arrive, je vais faire ci. Et puis, quand tu descends, désillusion totale. Voilà, tu vois. Parce que tu es face à la réalité. À la réalité, ouais. Tu as 18 ans, tu te retrouves dans un endroit où tu dois être papa, tu dois être maman. Ok. Donc, tout de suite, tu arrives déjà là où on t'héberge. Tu n'es pas chez toi, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, tu vois. Donc, tout de suite, on dit, bon, tu ne vas pas dormir là pendant un mois, il faut que tu ailles chercher. J'ai fait garde enfant. Ok. Parce qu'il fallait avoir à manger. Fallait te chercher, fallait avoir l'argent parce que quand même, tu avais envie de participer aussi aux dépenses de tes parents. Donc, on redescend sur terre, tu commences à travailler, tu es dans la vie active. C'est pour ça que j'aime aussi l'Europe parce que ça te permet de te recentrer. Ok. On ne vit pas sous la coupole de papa, maman, tu te cherches. Ouais. Tous ceux qui sont là-bas, franchement, je me dis, c'est la seule chose que moi j'ai appris de bien là-bas. Ok. Le travail. Parce que même nos enfants qui sont nés sur le territoire travaillent quand ils ont 18 ans. Ils vont à l'école et ils travaillent. Il y a Parce toujours qu'ils un savent petit qu'il boulot faut qu'ils gagnent son pain. Donc c'est ce que j'ai appris de bien. J'ai bossé pendant des années avant d'avoir mon premier fils. En 2005, qui m'a permis d'avoir mes baisses. Ok, super. Et franchement, on est hyper heureux d'avoir une personne de ressources comme toi pour évoquer ce sujet. Derrière tous ces éléments-là, quel conseil tu peux donner justement à cette jeunesse africaine-là qui veut coûte que coûte aller en Europe? Et moi, je suis toujours triste d'apprendre qu'il y a des jeunes qui sont restés en mer. Allez mourir là-bas, mourir. Parce qu'on n'explique pas les choses aux gens. Et souvent, quand tu expliques... On fait miroiter, on les fait rêver. Souvent, même quand tu expliques, on te dit, c'est parce que ça va chez toi. Nous, on partit quand même. Il là-bas dit, mais tu fais quoi là-bas? Ils veulent pas en partie. Donc, c'est pour te dire que, quel que soit ce que tu veux expliquer, les gens ne comprendront jamais. Et puis aussi, ça dépend de ce que chacun vit. Il y a des gens qui souffrent tellement, qui se disent, peu importe ce que je vais traverser, je suis prêt à le faire pour ma famille. Donc, chacun a sa réalité. Mais ce que moi j'aimerais dire, ne te mets pas en tête que c'est en allant en Europe que tu vas devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un même étant chez toi. Moi, je connais des femmes qui ont vendu des galettes et qui ont envoyé leurs enfants à l'école et qui ont réussi aujourd'hui, qui sont devenus des gens. Et puis il y a des modèles même, hein, je veux dire, tout l'UOMOA ou la CDRAO se retrouve ici en Côte d'Ivoire. Et on a certains amis parmi eux qui sont des modèles de réussite aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, donc si eux ils viennent d'ailleurs pour réussir ici, nous ici, on peut réussir ici. Il y a des petites entreprises, il y a beaucoup de choses, mais je demande aux gens qui sont en haut là de tendre la main en bas. Je pense que si on le fait, ça va bien aller. Les gars, pardonnez, regardez en bas ici. C'est important. Les taxes, diminuer les taxes. Allez, voilà, justement, Ricky, toi tu parlais de diminuer les taxes, les impôts, ton dernier avis, ton dernier regard. T'as conclu sur le sujet? Oui, moi j'ai dit aller en Europe c'est gage de réussite, tout simplement parce que j'ai parlé des opportunités, j'ai parlé de la facilité pour toi en tant que courageux de faire plusieurs boulots pour avoir beaucoup d'argent là-bas et puis certainement revenir ici au pays pour investir. Et quand tu reviens pour investir ici, il faudrait qu'on te facilite les choses. Parce qu'après ça devient compliqué pour certaines personnes qui disent non, on ne peut pas investir tout simplement parce qu'il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts à payer et tout. Et quand c'est comme ça, c'est pas rentable. Donc du coup, on préfère rester là-bas pour faire autre chose. D'accord, allez, on tient compte de ton avis. Modé? Ouais, moi je dis qu'on peut réussir des deux côtés comme on peut échouer aussi des deux côtés. Déjà, il faut savoir ce qu'on va faire. Voilà, moi-même étant petit là, j'ai toujours rêvé. Je disais que moi quand je vais grandir, parce que c'est ce qu'on dit, quand je vais grandir, moi il va aller faire vacances en Europe. Comme eux ils viennent faire vacances ici là, moi il va aller faire vacances là. Très bien. ZZ. Voilà, ZZ. Ce qui veut dire que dans ma tête, je sais que moi je peux réussir ici. Et c'est ce qui m'a beaucoup encouragé. Et moi je continue de dire à mes frères, si vous avez l'opportunité de partir, partez légalement. Évitez la mer et tout ça. Et lorsque vous arrivez là-bas, ne vivez pas comme ceux qui sont déjà là-bas ou bien ceux qui sont chez eux. Mettez dans votre tête que vous êtes à l'étranger. Quand les Béninois viennent ici, ils mangent gari. Ils ne mangent pas shawarma. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'esprit. Voilà. Donc quand tu arrives en Europe, là, il faut vivre en fonction, en dessous même de tes moyens. Faut pas faire le PA. En tout cas, le paraître aussi causé beaucoup de dégâts. Voilà, moi j'ai évoqué le paraître justement. Et Manu... Oui, comme je dis c'est pas vraiment le pays, mais c'est la vision qu'on a. On peut réussir partout. Donc c'est pas automatiquement parce qu'on est à l'extérieur qu'on réussit. Ça dépend vraiment de la vision qu'on a, ça dépend de l'opportunité qu'on pourrait avoir ailleurs. Parce que ça arrive aussi des moments où nous sommes dans un endroit qui ne nous est pas forcément destiné en matière d'opportunité ou en matière de choix de vision. Donc, tant qu'on sait qu'on peut réussir là-bas, tant qu'on est carré sur la vision qu'on a, on peut aller à l'extérieur pour se chercher, d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on réussira automatiquement ailleurs parce qu'on est parti quoi. Il y a d'opportunités partout dans le monde, ici comme ailleurs, on peut réussir.
Ok, allez, voilà. Merci enfin pour vos différents avis sur le sujet. Chacun le libre arbitre. Chers auditeurs, auditrices, vous savez plus ou moins ce qui se passe dans différents pays et en fonction des actualités qui nous sont diffusées. Merci justement d'analyser et faire le bon choix. Allez, cela dit, c'était le sujet d'aujourd'hui. Il faut le rappeler, nous sommes en compagnie de Sly qu'on écoute en musique et derrière. Présentation royale de la beauté musicale qui n'est autre que Sly sur Life Radio dans le grand show. Show. L'invité du show. Allô? L'invité du show, présenté par Manu. Dans le firmament de la musique ivoirienne, une étoile s'est levée, discrète mais lumineuse. Sly, voix profonde, voix vivante, commence son voyage aux côtés des Woody, géants du rock ivoirien. Très vite, son timbre séduit les plus grands, Gadji Sely, les Salopards, NPLAJ et RAS. Elle ne chante pas, elle traverse. 98, elle livre son premier cri de cœur, Hypocrite, un album fort produit par Barthélémy Nabo, arrangé par Kakou Honoré, mettant en valeur une artiste complète. Puis, prête sa voix, le premier Go Jonju en 2001, révélant Nash au monde. Toujours là où les rythmes vibrent. Elle rejoint en 2006 la Jet Set de Lino Versace et Borosangui, puis croise la route de Bonaking Youssoufa. Tellement un parcours incroyable. Depuis, elle n'a cessé de poser sa voix sur des titres qui résonnent fort et loin. Sly continue de créer des tubes empreints de sa personnalité. Sly, c'est plus qu'une voix, c'est une présence, une émotion, une force, une reine de la musique ivoirienne qui touche les âmes et inscrit son nom dans l'histoire. Et ce n'est que le début. Elle est avec nous dans le grand show. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bien. Tout va bien. Et c'est là, non, on garde musique des chansons. Tout va bien. Non, ça trop secret. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Chauffé. Tout va bien. Chauffé. Tout va bien. Allez, tout va bien. Allez, tout va bien effectivement avec Sly. Encore une fois, Akwaba, bienvenue chez toi. Merci. Depuis ton dernier passage ici, qu'est-ce qui a bougé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a évolué? C'est quoi? On a eu le Palais de la Culture. Exactement. Bravo justement pour un octobre passé. Pour ce triomphe exceptionnel. Bravo. C'était exceptionnel, vraiment. En tout cas, on a eu un beau concert. J'étais épaté, dépassé d'avoir tout ce monde. Tu étais ému Ayo. Tu comptes comme ça pour les personnes? Juste là. En tout cas, ça m'a fait plaisir. On a fait le Palais de la Culture. On a sorti entre-temps. On a fini l'album. Mais on attend que les choses se tassent, qu'il y ait pour que les gens puissent profiter véritablement de l'album. Okay. On n'a pas envie de sortir quelque chose et qu'après ça se tasse et puis que ça passe inaperçu. Donc pour l'instant, on essaie de livrer des singles. Des singles, comme ça. Qu'on vient de sortir. Pour toujours entretenir la fanbase. Un album de combien de titres? Question. J'ai dit, je veux faire 15, on dit c'est trop. 15, pourtant, j'ai envie d'augmenter encore. Ah bon, hein? 15 là. En fait, tu te dis... C'est toi la position de Gims, mais la danse de Gims. Tu sais, tu as tellement envie de tout donner. Parce que c'est aujourd'hui qu'on fait un album, les gens font des albums chaque année. Mais sinon, quand tu regardes le temps de Michael Jackson et tout ça, les gars font un album sur 5 ans. Ça veut dire, chaque 3 mois, ils sortent un nouveau clip. T'as l'impression que ça vient de sortir. Mais c'est sur le même album qui sort toujours. Oui. Donc j'ai envie que les gens dégustent cet album et moi ça me permet de me reposer. Tu sors 15 titres pendant que tu es en train de déguster l'autre et puis c'est sucré là. On sort un autre clip, tu as l'impression que pendant 2 ans on peut laisser le clip, l'album respirer. Donc je peux dire c'est ce système là que tu as respecté en faisant ton premier album en 98 et le deuxième en 2014. Bon, ça, je ne vais pas dire que j'ai respecté ça, parce que, comme il le disait, tu sais, quand tu es en Europe, les choses sont différentes. Oui. Tu sais, aujourd'hui, je peux me permettre de venir comme je veux, sortir des choses comme je veux. Parce que du côté famille, tout est stable. Les enfants n'étaient pas assez grands. Tu vois, donc, cette distance-là, c'est voulu.
Ça n'a rien à voir avec la stratégie. D'accord. Ok, en tout cas, nous, on est vachement heureux de savoir une activité, de savoir que tu as une belle actualité. Dis-nous, ton dernier passage à Abidjan, le concert, quel bilan on peut dresser de ce concert? Ben, tu le vois et tout le monde le voit. C'est une joie immense pour moi. Ça te permet même d'avoir confiance en toi. Okay. Tu te dis, en fait, ce que je fais, les gens aiment. Les gens adhèrent. Ils suivent. Ils suivent. Donc, ça veut dire que tu es une artiste qui compte. Ouais. À partir de ce moment-là, tu triples ta capacité. Parce que tu crois en toi. Donc, ça veut dire que le prochain spectacle, c'est pas des expositions. Show. Non, là c'était la Missing Sound. Je pense que on va faire la 4000. La 4000, voilà. Okay. Et après, on va aller. Après la 4000, l'esplanade. Après l'esplanade, maintenant, pas des expositions. Mais là, on va le faire après la sortie de l'album. Ok. Là, on a une excuse pour y aller. Oh, mais pour l'instant, on va faire. On a une fanbase à entretenir. Okay. Donc, ça nous permet de faire des petites salles comme l'acoustique qui prend. Justement, tu seras en juin prochain. Bien sûr. Ouais, en juin. Le 15 juin. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été au concert qui font, mais cela y est, nous on fait comment? Je dis, bon, on va se retrouver dans une salle qui prend au moins 400 personnes. Assez intimiste. Et puis, c'est vraiment, on va dire, un showcase live privé, quoi. Alors, si tu es malin, prends ton ticket maintenant pour être parmi les privilégiés. Il n'y a pas de souci. Mais toi, tu as surnommé tes fans là comment? C'est mes VIP. Ah, tes VIP. VIP. Les Slipey, quoi. Non, on dit les VIP. 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 Donc, quand tu n'es pas VIP, parce que c'est eux qui me commandent. Et puis, moi, en fait, je ne les ai pas appelés les VIP pour rien. Si tu regardes les photos de mon concert, c'est des personnes très responsables. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne font pas du bruit sur Internet. Oui, mais quand on dit cela, il y a spectacle, ils sont assis comme ça. Et les gars qui sont à côté là, qui kiffent là. Ils sont dedans. C'est des VIP. Ils sont obligés de devenir VIP. J'en ai calme, quoi. En fait, je prophétise. Comme les Manu, là, c'est ça? Un prophétise là, VIP. Non, oui, mais ouais. Parce qu'il y a VIP et puis il y a VIP. Maintenant, c'est VIP, ouais, les Manu là. C'est pas ouais, VIP. J'aime pas ça. Manu est VIP. Ah, vraiment. Sur l'album aussi, on a des collaborations. Bien sûr. Avec? Là, déjà, je dévoile qu'on a fait un feat avec Moula. On a un feat avec Loun. Moula, c'est maintenant, là, on est en train de partir. Moula. Ah, la BT. Voilà. Ah, c'est un BT. Là, on est en train de discuter avec certaines personnes pour parce que je veux à l'international quand même. Mais ça se fait comment le choix? Youssoufa, tu as déjà travaillé avec Youssoufa, non? Ça se fait comment le choix des collaborations? Est-ce que ce sont des personnes qui sont dans le même registre? Non, on va répondre à ma question d'abord. Je ne vais pas répondre, je vais répondre à Manu. Attends, c'est là, tu vas descendre, sérieusement. Non, depuis Doudou, tu n'aimes pas. Papa, je suis déjà à terre. Attention, tu es gâté, maman. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a une artiste qui n'est pas dans son sens. Excuse-moi. Depuis les dates, tu as descendu, je suis pour te bisous. Mais c'est pour ça qu'il a descendu. Oui. Le choix des collaborations, c'est comme pour moi, ma vision du feat, c'est quelqu'un qui ne fait pas le même genre musical que toi. D'accord. Donc, quand vous proposez quelque chose, ça sort de l'ordinaire, on s'y attend pas. C'est-à-dire, tu peux faire un feat avec quelqu'un qui fait du reggae et ça t'emmène sur un autre terrain qui peut plaire à tes mélomanes comme ne pas plaire. Mais c'est un risque que tu prends. C'est tout. Elle a tué, l'autre l'a écrasé. Alors que quand vous avez le même genre musical, c'est un peu compliqué quand même. Parce qu'on a l'impression d'entendre les mêmes personnes, d'entendre les mêmes choses. Il n'y a pas vraiment de... On n'élargit pas l'attente, en fait. Ok. Je viens de recevoir un message là. Oui, moi j'avais demandé pour moi. J'ai dit, pourquoi ne pas... C'est moi qui suis le chef d'essai du coup. Attention. Il descend. Non, je dis... Vu que tu as déjà collaboré. Il a reçu le message. Il te fait quelque chose. Non, fini d'abord, fini, j'envoie. Bon, attends, pas depuis, je suis calme. Fini, vous voulez gâter l'émission là? On gâte pas. Ok, très bien. Apparemment, c'est pas moi seul que femme claire timide ici. Non, du tout. C'est Sly, c'est pas tout le monde. La question. Attends, hier on a reçu qui? Avant on a reçu qui? La question. Marie, je vous gros bisous. C'est pas vrai. Attends, posez ma question. Vas-y. Vu que tu as déjà collaboré avec Youssoufa, pourquoi ne pas faire quelque chose avec lui en même temps? Non. Vous tournez vers lui? Surtout qu'il a Abidjan. Si. Mais il y a quelqu'un d'autre dans son registre aussi avec qui on est en train de discuter. D'accord, ok. Où on a déjà eu des discussions.
Moi, je suis ouverte à toute proposition, mais il y a des personnes forcément que tu vas voir avec qui le feeling passe mieux aussi. Mieux, ok. Cela dit, la collab avec Youssou n'a pas été topissime ou Bien sûr, mais ça date. Ah, ok. Tu sais, on parle des années 2000. Ouais. Ah, ouais, ça fait Tu vois, où il était encore, lui-même, il n'était même pas encore en solo, il était avec Banaking. Ouais. Ok, donc, la question de maintenant, je viens de recevoir un message et la personne me demande, me dit de demander à Sly comment elle choisit ses thèmes. Parce qu'on a l'impression qu'elle a, comment on appelle ça, un envoyé spécial dans une cour commune là-bas. Oui, parce que quand tu écoutes ces chansons, ce sont les chansons du genre Dieu te voit, les Apesmandi là. Voilà, le Papato, les Azafiri là. Genre, c'est les thèmes comme ça. Il se retrouve dedans qu'il faut mettre voilà. Donc il dit de te demander comment tu choisis tes thèmes là pour pouvoir faire sortir de belles chansons sur ces sujets des ragots et autres. Déjà, qui écrit et comment tu choisis tes thèmes? Voilà. Je les écris. Et en ce moment, sur l'album, j'essaie de donner la main à d'autres personnes. Super. Pour que l'album puisse être de sonorités différentes. Plusieurs couleurs, ouais. Mais généralement, moi, je dis toujours, les artistes ont la voix des sans-voix. Ça veut dire, il y a ce que, comment elle s'appelle, ma chérie? Manuela va vivre et qu'elle n'arrive pas à expliquer. Mais quand elle va m'expliquer, ça va me toucher, ça va tellement me toucher que je peux en faire une chanson. Et généralement, c'est la vie de la société, c'est tout ce qu'on traite, tous les sujets de la société qu'on traite en chanson. Surtout que tu sais transmettre. Bon, en tout cas, le frère il a sa réponse. Ouais. Parlons de questions là. Je suis parti sous la vidéo de Ignoré. Lui, j'ai vu un commentaire là-bas. Il y a une dame là qui a dit mais pourquoi les gens ne veulent pas soutenir cette dame qui chante si bien? Selon toi, est-ce que tu manques de soutien? Bon. Dans le milieu. Ce qu'elle dit est en deux phases. Pour moi, c'est pas faux. Et comme je peux dire, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui me soutiennent en même temps. Ça veut dire, il y a 5 ans en arrière, j'aurais dit, ouais, il y a beaucoup qui soutiennent pas Sly. Mais au jour d'aujourd'hui, je dirais pas ça parce que quand Sly passe, tout le monde, quand tu fais un concert, que tu vois plus de 1500 personnes, ça veut dire qu'à partir d'un moment, tu es quand même là. Mais ce qu'elle veut dire, je le comprends. Parce qu'aujourd'hui, tant que tu n'es pas dans du buzz, où tu fais pas parler de toi tous les jours. Surtout des sales buzz. Tu ne fais pas parler de toi tous les jours. Ça veut dire quand Sly va faire un live, elle a envie de parler de choses sensées. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie d'écouter des choses sensées. Mais dès que tu viens sur un live, tu es en train de parler je parle de mon gars, on est en train de faire des disputes, des choses comme ça. Tout de suite, il y a 10 000 personnes qui te regardent. Et moi, j'ai décidé de ne pas signer dans ce registre. En même temps, la présence sur les réseaux sociaux et puis quand on fait sortir dans les musiques peut être différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas toujours sur les réseaux en train de faire des buzz, mais elle peut le mettre dans des chansons qui va faire qu'on va parler d'elle. Est-ce que tu décides à partir de ce moment-là de changer l'orientation de tes musiques pour qu'on puisse t'entendre plus ou bien tu es constante dans ce que tu fais? Je suis comme Angélique Kidjo, je suis comme Dobé Niaouré, je suis comme plusieurs artistes ici, les noms ne vont pas finir. Tu as envie, peu importe ce qu'on dira de toi, présenter ce que tu sais faire. Parce que les gens ont envie de t'imposer. Je n'ai pas envie de suivre la masse parce qu'on va dire, aujourd'hui, fais ça pour être aimé. Moi, je veux courir sur 10 ans. Je veux courir sur 20 ans. Je ne veux pas courir tout de suite. Ok. Super, elle ne veut pas courir tout de suite et c'est clair que nous allons l'accompagner à perdurer dans le temps, à perpétuer ses œuvres, à promouvoir justement sa musique et à agrandir sa fanbase. Allez, Sly est avec nous dans le grand show. On se fait une pause. La tuerie du moment. Ah là là, ça fait bien rigoler là, mais ça fait danser franchement. Oui, ça fait danser. Nos enfants, les moins jeunes que nous aiment beaucoup ça. Ouais. Tu vois, tout à l'heure là, quand la musique là passait, j'ai eu une idée et c'est là que j'ai compris quelque chose en fait. Toi, tu t'apprêtes à j'ai reçu un message, tu vois. Et la chanson là, vous avez écouté, c'était en français? Oui, c'est en français. C'était en français? Bon français? Tout ça. D'accord. Et puis cela, il me maîtrise. Moi, il y a une partie que je ne maîtrise pas. Voilà. Dieu merci que tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi j'ai posé la question. En fait, en réalité, elle chantait en Noussi. Elle chantait en Noussi et elle a expliqué. C'est une histoire qu'elle a expliquée comme ça. Elle parlait d'un voleur. Tu vois, le gars. Bon, je vous explique. Peut-être c'est vrai. Non, je vous l'explique. Je descends. Je descends pour aller où? C'est ici. Il y a une partie. En réalité, dit, il a volé télé, ils l'ont pas tra. Et puis il y a une partie de ça. Il a volé télé, ils l'ont pas tra. Ils l'ont pas tra.
Ils l'ont pas loupé, mais ils l'ont pas attrapé. Et puis le voleur écrit en bas, tonton pardon. Tu vois, non? Maintenant, quand tu arrives un peu devant, elle explique comment l'histoire s'est passée en fait. Il avance, tout doucement, forcément tout doucement. Ils l'ont attrapé, ils l'ont attrapé, ils l'ont pas attrapé. Tu vois, non? Ils l'ont attrapé, ils l'ont attrapé, ils l'ont pas attrapé. Il a volé télé, ils l'ont pas attrapé. Il a volé télé, ils l'ont pas attrapé. Ils l'ont pas attrapé. Ils l'ont pas loupé, mais ils l'ont pas attrapé. Ouais, en réalité, c'était cette histoire-là que Den expliquait. Et si vous regardez bien, vous allez voir que la chanson dure 1 minute 36 secondes. Effectivement. Généralement, les chansons ne s'arrêtent pas là. Mais c'est une histoire qu'elle a racontée. Voilà. Et quand si l'histoire est trop longue, ça ne sera pas chic. Elle a fait ça. Elle parlait d'un voleur. Mais est-ce que vous remarquez, vous regardez comment Sly regarde le modérateur? T'es mon modérateur, c'est je comprends pourquoi le Zigué aime la chanson là. Le Zigué qui a attrapé le. Mais si, c'est lui qui a attrapé le voleur. Parce qu'en réalité, le Zigué même a fait une démo où il y a quelqu'un qui l'a imité. Le gars a mis chiffon ici, imité le Zigué, et le Zigué a fait une autre vidéo pour lui. Il est attrapé. Ouais, il est attrapé. Donc c'était un peu la petite inspiration et ce que j'avais compris dans cette chanson-là. J'adore la partie là. Je vais dire ça à Denden. Tu vas lui dire. Non, mais pas lui dire ça. Regarde, c'est entre nous aussi. Ils l'ont pas attrapé. Non, mais je suis contente pour elle. Ah ouais. Oui. Mais ça va avec. Il a volé télé, ils l'ont pas attrapé. Ils n'ont jamais dit ça. La petite fille n'a jamais dit ça. On dit qu'on a créé police. Allez, voilà, belle ambiance par ici en compagnie de Sly. Voilà, que dit encore? Voilà, Sly, tu dis quoi? Tu allais dire quoi à Denden? Non, je vais lui dire qu'il y a des tontons. C'est qu'ils ont fait à ta chanson. Mais on l'attend ici dans le grand show. Elle, c'est une petite. Je suis très contente pour elle. Parce qu'à la base, elle a mis à mon fils. Ok. Voilà, ils allaient même à l'église ensemble et tout ça. Et c'était une bonne petite danseuse. Ok. À la base, elle était danseuse. Ton fils, il a quel âge maintenant? Il a 19 ans. 19 ans. Okay. Oui, mais en parlant de ton fils, les vidéos que tu faisais avec lui. C'était ta belle-fille, c'est ça? Non, elle n'a pas dit sa belle-fille. Elle a dit que c'était une amie à son fils. Habituelle. Ah, c'est pas le même. Non, c'est le dernier qui faisait la vidéo. Je préfère pour ici. C'est quand vous laissez sortir de ma bouche à devant moi. Elle choisit cette question. Ta belle-fille, au fait, Denden, c'était la petite amie de ton fils, c'est ça? Une amie. Ah, une amie. Je précise. Une petite amie, c'est différent. Ah, d'accord. Qui ça? Celui qui a 19 ans, là? Oui. D'accord. J'arrive bientôt là. Donc, il est mannequin. Ah, je comprends. Ah, ok. Non, ça me plairait bien d'échanger avec lui. Ouais, on a famille. On a coaché. Ça veut dire que je comprends. Ah, toi, tu n'es pas ici. C'est très loin. Non, mais tu es grave. Jusqu'à ce qu'il arrive, vous dites, je dois arriver. J'avais pas compris. Ça va? Ça se passe bien? Ça va pas. Oui, tu parlais avec le modérateur. Je lui ai posé une question. Laquelle? Elle parlait tout à l'heure de son fils. J'ai cru que c'était celui avec qui elle faisait les vidéos. Non. Celui avec qui je fais les vidéos, c'est mon dernier. Ah, le dernier. C'est le dernier. Lui, il a voué à une bonne carrière en actorat. Oui, mais pourquoi vous avez arrêté les vidéos? Ça fait plus de 10 mois. Les enfants. Il dit non, que lui, les gens disent, on entend ses voix et moi je les joue et jamais donné d'argent. Et tu l'as monté comme ça. Aïe! Il fait ça moment encore. Ça commence bien. Il fait plus. Ça commence bien. Tu dois le payer. Après, normalement, tu Très normalement. Expliquer. Comment ça se Chérie, passe? j'ai tout expliqué. Mais non, ça c'est blague à part. Mais l'enfant, tu sais, les enfants, à un moment, quand ils grandissent, il y a des choses qu'ils ne trouvent plus normales de faire parce que ses amis se moquent de lui quand il va à l'école. Ah, Denzel, on a entendu ta voix. Il dit non, moi je peux plus faire comme moi, la mienne me voit. Ah ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, la vidéo, là, ça te poursuit. Une vidéo à faire des crédits tontines, là. Je te jure. Ça te poursuit jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu une publication où tu étais en train de dire, mais arrêtez les commentaires. Non, parce qu'il y a un gars qui a remis ça sur son Instagram récemment. Et dans les commentaires, il y a des personnes qui ont dit, mais elle n'a pas de cœur. Parce qu'ils ne savaient pas que c'était une comédie. Oui. Et il y a une dame qui est morte et puis elle continue de demander, réclamer son argent. Mais celui qui a posté la vidéo, est-ce qu'il a situé le contexte? Non, parce que lui, il veut faire des vues. Non, forcément, il va pas. C'est les gens, tu vois, il y a forcément
seulement des gens dans les commentaires. Et arrêtez, c'est une Ivoirienne, c'est une chanteuse. Et il y a toujours des gens qui se débattent dans les commentaires, mais lui, c'est ce qu'il voulait de base. C'était quoi l'inspiration de cette vidéo-là? Franchement, si je te dis, je sais. Je suis quitté à un shooting photo. Et quand on arrive en bas, parce qu'on faisait des petites vidéos avec ma vidéaste, qu'on postait à chaque fois, où elle me posait des questions, je parlais en langue sénégalaise, et puis après. Et ce jour-là, j'ai dit, en fait, la veille, on est dans une tontine. Tu vois, non? Et depuis, on me pousse. Il faut donner l'argent là maintenant, ça dure. Donc, ça a fait de la tontine. Quand elle m'a appelé, faisait une vidéo sur la tontine. Tu vois? Et puis, c'est venu, c'est parti de là. C'est inspiré de rien du tout. Mais ça, est-ce que tu peux parler un peu en Wolof? En réalité, je peux. Vas-y, non, mais ça dépend des questions que tu me poses, quoi. Est-ce que tu peux faire un featuring avec Youssou N'Dour? À une époque, j'ai demandé à Sanam que s'il pouvait me mettre en relation. Puis il a dit que Youssou N'Dour, il était beaucoup occupé. Donc moi, j'ai dit que si c'est comme ça, je peux venir au Sénégal pour qu'on puisse avoir des interventions, quoi. Mais il a dit que ça n'allait pas être possible. C'est là. Quelle intervention? On dit featuring. Non, mais c'était une intervention par rapport à ce qu'on allait faire dans les chantements. Chantements. Ma question c'est, bon, attends, est-ce qu'on va embrasser autre chose encore en plus de la Non, mais les problèmes que tu dois ne sais pas, Manon, et moi je vais t'informer par rapport à ça, c'est que le dialogue qu'on a eu, il n'a pas intervenu. C'est pour ça que moi je suis rentré dans le rabaissement. Dans le chantement, parce que l'artiste qu'on a dit un artiste avec le grand A, c'est quelqu'un qui peut chanter, qui peut filmer, qui peut voler, qui peut jouer. Tout ça, c'est le chantement. Vous voyez le rabaissement et le rabaissement. Le rabaissement, c'est quand tu voulais faire les chansons et que tu reviens encore au film. D'accord, la situation est renversée. C'est le rabaissement. Ouais, c'est ça, je comprends. Non, c'est tranquille. Il faut pas que tu t'étouffes. Merci, l'abaissement. Tu tiens un côté guinéen aussi, on nous a dit ça. Oui, de temps en temps. De temps en temps. J'ai demandé qu'on m'enlève du tout au Sénégal pour que je vienne maintenant dans les Guinées. Parce que tu sais que le problème que le Sadio avait eu avec la canne, quand il s'est fait les... Tu sais, il a fait les dots là. Les dots, oui, c'est marié. Peut-être que la mariée c'était une vierge. C'est ça qui a gâté la canne. Ça, c'est l'information que je te donne maintenant. C'est à cause qu'on les a éliminés là. En fait, c'est avec la manière même des gens. Parce qu'il a promis à la vierge qu'il allait ramener la coupe. La coupe. Ça, c'est l'intervention que je te donne comme ça. Il y a Oblé qui vient en Côte d'Ivoire. Maintenant, le couple là, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné parce qu'il y avait des lions. Il y avait les lions de Domtab là. Et puis des Teranga. Des Domtab là. Les Domtab là. Ok. Mais les Domtab là, ils l'ont vite dompté. Ok. C'est ça que je voulais te dire. Le deuxième lion maintenant, il a trahi. C'était pas un lion, c'était un chat. Un chat. D'accord. Je comprends bien, waouh. C'était bien cette canne là. Merci beaucoup. Franchement. D'accord, très bien, waouh. Donc je pense que waouh, on va faire une pause et on...